Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bien c'est celle de mes produits du mois de juillet. Le mois de juillet il se termine. Donc du coup j'ai utilisé beaucoup de produits. J'ai eu des déceptions, j'ai aussi eu de la satisfaction, ça c'est sûr, beaucoup même. Donc voilà, je vais vous présenter mes ça passe ou ça casse du mois de juillet. Donc si ça vous intéresse, restez connectés les filles, on se retrouve tout de suite. Je commence bien sûr par les mauvaises nouvelles, même dans la vie, je suis comme ça. J'aime bien commencer par les mauvaises nouvelles et finir par les bonnes nouvelles. Donc je commence avec les flops. C'est le premier flop, et bien c'est cette poudre éclairante de chez Wet n Wild, Mega Glow. C'est une poudre de Wet n Wild. Je pense que c'est une marque américaine. Cette poudre est censée éclairer, illuminer le teint, mais franchement, c'est une totale déception, c'est pas possible. Cette poudre, quand tu la mets, mais je sais pas quoi, tu ressembles à un feu d'artifice, ça fait vraiment pas beau, ça en fait trop. Franchement, même quand tu veux en mettre un peu, ça donne l'impression que tu en as mis beaucoup sur le visage. C'est une poudre que je recommande pour le carnaval. Ouais, si vous avez des soirées déguisées, des trucs comme ça, c'est une bonne poudre. Mais franchement, pour la vie de tous les jours, c'est pas une poudre que je vous recommande vraiment. Je vous la déconseille. Ça m'a vraiment déçue durant tout ce mois. Je l'ai utilisé juste 2 fois. Voilà, et je me suis rendu compte que vraiment c'était un flop. Donc ça fait partie des sagas. Ensuite, il y a ce rouge à lèvres que j'ai acheté dans un magasin Ralo à Crestamoul, ici en Afrique du Sud. Ce rouge à lèvres m'a vraiment déçue parce que quand je le voyais, et d'après ce que la vendeuse m'a dit, elle m'a dit qu'il y avait 2 couleurs, que ça rendait bien. Je sais pas si vous pouvez voir que là, il y a de l'orange et de l'autre côté c'est du jaune. Bon, il y a trop de soleil, bien sûr, vous pouvez pas voir. Mais voilà, ici c'est l'orange et en haut c'est le jaune. Voilà. Et franchement, ça m'a déçue parce que quand je l'applique, j'ai beau l'appliquer, mais les couleurs ne sortent pas. En fait, c'est comme un simple crayon, les couleurs. Vraiment, elles sortent pas. Elles sont très difficiles à voir, les couleurs. Vraiment, elles sortent pas vraiment. Donc ça aussi, ça m'a vraiment déçue. C'est un flop total, donc ça fait partie des produits ça casse. Ensuite, j'ai le Skin Foundation de Modélite. Celui-là, il est fini. Je l'ai utilisé parce que en fait, je n'avais pas encore remarqué qu'il y avait mieux. C'est un produit qui est venu avec moi depuis le Gabon. Pour moi, je me disais que c'était le meilleur, mais je me suis rendu compte qu'il y a bien meilleur. Pourquoi il fait partie des flops? Bien, il fait partie des flops tout simplement parce que ce fond de teint là, tu l'appliques certes, il ressort très bien, mais il ne tient pas du tout. Une fois que tu es sorti, il coule, il fond et il tache les vêtements. Donc c'est vraiment inconfortable et il faut chercher vraiment le ton, la période à laquelle il faut l'appliquer. Donc pour moi, ce fond de teint fait partie des flops. Donc ça casse. Pour finir, j'ai le Cover Fleck de chez Yardley. C'est un anti-concealer de chez Yardley.
c'est le Dark 05. Ce produit-là, je ne l'aime pas du tout, mais alors là, pas du tout. Je n'ai même pas l'intention de le finir. Il va rester comme ça, je ne vais plus l'utiliser du tout. Tout simplement parce que quand je l'applique, il laisse des résidus sur le visage. En fait, il n'arrive pas à bien fondre, il n'arrive pas à s'intégrer avec les autres poudres, bien les autres produits que je mets sur mon visage. Donc c'est vraiment un flop. Et quand je l'applique, on se rend compte que j'ai appliqué quelque chose. Alors que moi j'aime bien la routine teint. En fait, j'aime bien faire mon teint avec des produits qui ont presque la même teinte que ma teinte de peau en fait. Et je n'aime pas trop les produits qui se démarquent des autres sur mon visage, sauf si ce sont des produits comme, je sais pas moi, de l'eyeliner ou bien du fard à paupières ou encore du rouge à lèvres. Mais un produit fait pour mon teint, pour moi ça passe pas. Quand ça se démarque un peu trop des autres produits que j'utilise. Donc pour moi, ce Cover Flag de chez Yardley, cet anti-cerne, vraiment il me plaît pas et je vais pas du tout le racheter. Il va même aller à la poubelle. Donc pour moi, c'est un flop, ça casse. Je passe maintenant aux bonnes nouvelles, ça passe du mois de juillet. Je vais commencer avec les produits pour le teint. Je commence par mon Oil Free Makeup de chez Essence. Vraiment la lumière elle est trop forte. De chez Essence, c'est le 50 mat caramel, vu que vous ne pouvez pas lire. Je le présente juste comme ça parce qu'il y a trop de soleil aujourd'hui. Donc ce fond de teint là, vraiment c'est mon meilleur fond de teint parce que vraiment il rend trop bien. Quand vous l'appliquez, on ne peut même pas savoir que vous avez appliqué du fond de teint. D'ailleurs c'est celui que je porte en ce moment. On ne se rend pas trop compte que vous avez mis du fond de teint. Il est fluide, il est léger, vraiment. Il fond très bien sur le visage, vraiment une pure satisfaction. Donc, ça passe. Ensuite, on a toujours un produit de chez Essence. C'est le Mattifying Compact Powder, oui, ma poudre compact de chez Essence, le 50 Pro caramel, vraiment. Lui aussi se fond très bien sur la peau, il ne fond pas du tout, même quand il fait chaud. Vraiment, vous pouvez le garder toute la journée. Et quand vous l'appliquez aussi, très souvent, vous n'avez pas besoin de mettre du fond de teint. Cette poudre, vraiment, elle suffit à faire tout le travail toute seule. Vraiment, c'est l'une des meilleures. D'ailleurs, c'est la meilleure pour moi. Donc, je l'adore. Ensuite, j'ai le fond de teint de chez Rimmel, le 25 Hour de chez Rimmel. C'est la teinte allemande. Oh, je l'adore. Je l'adore. Quand je le mets, vraiment tout le monde me demande en route: oh mais qu'est-ce que tu as mis sur ton visage? Qu'est-ce que tu as mis sur ton visage? Et tout, vraiment. On m'arrête partout parce que ce fond de teint, il a une couvrance vraiment, mais alors là, parfaite. Une couvrance parfaite. Vraiment, ça donne de l'éclat au teint, ça couvre toutes les imperfections du teint, vraiment, vraiment, j'adore, j'en perds même mes mots, j'adore ce fond de teint. Il est presque en train de finir et bien sûr, je vais le racheter. Ensuite, on a le fond de teint 18 heures de chez Catrice. C'est le Infinite Matte de chez Catrice. Bien sûr, oui, vous remarquez que la teinte, elle est vraiment plus forte que ma teinte de peau. C'est le 030
Costco beige. Pourquoi je l'ai pris alors qu'il ne correspond pas du tout à ma teinte de peau? Eh bien c'est pour faire mes zones de lumière quand je fais mon contouring. C'est pour faire mes zones de lumière et franchement ça marche trop bien. Et l'odeur, ça sent trop bon. On vous présente ça avec les yeux fermés. Votre bouche elle va juste s'ouvrir parce que vous allez vous dire que c'est quelque chose qui se mange vraiment. Je ne peux pas décrire cette odeur, mais ça sent trop bon. Après, j'ai mes concealers préférés. Ce sont les Pro Conceal de chez LA Girl. Je les adore. Je ne peux plus m'en passer parce que la couvrance elle est juste magnifique. Ça fait bien ressortir le teint et ça cache très bien les imperfections. J'adore tout simplement. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Comme vous le voyez, je l'ai en 3 teintes. Le GC 986 Chestnut, eh bien c'est pour cacher mes cernes. J'ai beaucoup de cernes et comme vous pouvez le constater, il a la même teinte, la même couleur que celle de ma peau. Donc je l'utilise pour couvrir mes cernes parce que les cernes, j'en ai beaucoup, j'arrive même plus à m'en débarrasser. Après j'ai le GC 988 Dark Cocoa. Celui-là c'est pour faire mes zones sombres. Quand je fais mon contouring, je l'applique un peu et je fais aussi mon nez. Mais bon, je ne fais pas mon nez tous les jours parce que c'est un calvaire pour moi. Je n'arrive pas encore à très bien le faire. Ensuite j'ai le GC 978 Medium Beige. Celui-là je l'utilise pour mes zones de lumière et franchement ça ressort très bien, c'est juste top ici. Vraiment j'adore mes concealers de chez LA Girl. Vraiment ils font des concealers vraiment magnifiques. J'adore, donc ça passe. Pour les lèvres, je commence avec les Long Wear Lips de chez Yardley que j'adore vraiment. Voilà, ils se présentent comme ça. Ce sont des rouges à lèvres. Il y a le Plumberry et il y a le Corail. Vraiment, je les adore parce que ils sont très pigmentés. On n'a pas besoin d'en mettre vraiment trop sur la bouche. Ça rend très bien, c'est très frais vraiment. Je les adore, c'est vraiment les rouges à lèvres. S'ils finissent, je vais courir pour en racheter. Voilà les deux couleurs, les deux teintes, le Plumberry et le Corail que j'adore. Vraiment, ils font partie de mes favoris. Ce sont mes bestes parmi mes rouges à lèvres. Je les adore, je les surkiffe. Donc, s'ils terminent, je me ferai un plaisir d'aller en racheter. Après, j'ai toujours de chez Yardley le lip liner rétractable. C'est le Clove de chez Yardley. Il est fini malheureusement, mais franchement, sa couleur, le fini, vraiment, le rendu, il est magnifique. Ça ne brille pas, ça ne tache pas. C'est vraiment, vous pouvez manger, vous pouvez boire durant toute la journée. Votre rouge à lèvres ne va pas du tout se décoller à moins que vous ayez envie de le décoller. Vraiment, j'adore. Pour finir avec les lèvres, j'ai le lip liner de chez Michel Wolfe. C'est du Berry Violet, numéro 335. Lui aussi, il est terminé. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique sur la bouche, vraiment. Il est topissime. Vous voyez, même de là, c'est très loin. Mais franchement, ça ressort
trop bien, il est fini. Je vais courir en racheter parce que lui aussi il fait partie de mes préférés. En plus, c'est un waterproof, vous mangez, vous buvez, vous embrassez, vous faites ce que vous voulez avec lui. Il se décolle pas, il tâche pas et il ne brille pas. Vraiment, la couvrance elle est parfaite. Maintenant, je m'attaque aux yeux. Pour les yeux, je n'ai que 2 produits. J'ai le All Eyes on Me de chez Essence, c'est un multi-effect mascara. Moi j'ai de longs cils et ils sont un peu désordonnés. Et ce mascara, il me les range tout simplement et il me les rallonge encore plus. Vraiment, très souvent les gens ont même tendance à me demander si j'ai collé les cils ou pas. C'est juste magnifique. Il ne laisse pas de dépôt, vraiment. Il arrange juste les cils. Vraiment, j'adore. Ensuite, toujours de chez Michel Houry, c'est l'eyeliner waterproof. Le Deep Black 955, malheureusement il est terminé. J'ai à peine eu le temps d'en mettre sur mes yeux. Je n'en ai pas mis beaucoup, mais vous voyez comment ça rend vraiment. Ça ressort vraiment très bien. Pourtant il était déjà terminé. Je l'adore. On n'a pas besoin d'en mettre trop, mais ça fait ressortir les yeux. C'est juste magnifique. Ensuite, j'ai mon produit, mon Fix Plus de chez MAC. Alors lui, il est vraiment spécial parce que il fait bien tenir le teint. C'est une base pour le teint en fait. Il rafraîchit, il fait tenir, je dis le teint, il fait tenir le maquillage, pardon. Et franchement, je l'adore parce que on n'a pas besoin d'en mettre trop, juste 1 ou 2 pompes et votre maquillage il est éclatant, votre maquillage ressort très bien et en plus vous avez cette sensation de fraîcheur, ça rafraîchit vraiment, je l'adore. Et voilà les filles, je vous ai présenté tous les produits que j'ai utilisés durant le mois de juin. Bien sûr, il y a eu des déceptions et il y a eu aussi des satisfactions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.